Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on vous présente le MKW15K de chez Kizuna Works. Pour les russophiles qui nous regardent, vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit bien du PL15 ou plus communément appelé PML15 pour pistolet modulaire LED-Dev 15. Et oui, c'est bien le remplaçant du célèbre Makarov. Malheureusement, pour l'unboxing de cette réplique, on va pas faire un What's in the box puisqu'il n'y a pas grand chose mis à part la réplique et le chargeur, ainsi que quelques fascicules. Vous avez la petite carte pour vous remercier d'avoir acheté cette réplique, un petit stickers, un petit catalogue vous montrant les différents produits de la marque et bien sûr un manuel d'utilisation. Ici, on retrouve principalement une réplique avec une frame en métal et un corps en polymère renforcé, bien sûr le chargeur et lui aussi en métal. Au niveau du poids, on est sur un poids total de 700 grammes avec le chargeur. Sur la partie haute de la réplique, on retrouve une hausse et un guidon surélevé pour pouvoir y fixer un silencieux et ainsi pouvoir utiliser les organes de visée sans être gêné. Sur ces organes de visée, on retrouve des petits points blancs qui viennent contraster avec votre environnement pour vous permettre une meilleure prise de visée. Sous ces organes de visée, on retrouve une culasse qui a reçu un traitement Cerakote. La couleur utilisée pour ce traitement, c'est le Vortex Brown. Et pour finir sur cette culasse, on retrouve juste ici des petites gravures en cyrillique. Juste ici, sous la culasse, on retrouve un rail Picatinny vous permettant de pouvoir accessoiriser cette réplique à l'aide d'une lampe ou d'un laser. Sous la culasse, juste ici, on retrouve une sécurité qui est ambidextre. Et juste devant la sécurité, vous pouvez retrouver le slide stop qui est lui aussi ambidextre. Juste en dessous, on retrouve la fameuse queue de détente et derrière la queue de détente, le bouton d'éjection pour le chargeur. Au niveau de la poignée pistolet, on retrouve un stippling complet, c'est-à-dire qu'il fait tout le tour de la réplique pour vous permettre une meilleure préhension lors de votre prise de visée. Et sous ce stippling, vous avez juste ici une petite boucle qui va vous servir à attacher une sangle afin de ne pas perdre votre réplique lors de vos parties. Concernant le chargeur, c'est un chargeur avec un emport de 22 billes et pour l'alimentation en gaz, la valve de remplissage se situe sous le talon de chargeur. Côté interne, on retrouve un canon de précision en 6,03 d'une longueur de 7 cm. Juste ici, au niveau du canon, on retrouve un petit pas de vis vous permettant d'ajouter un adaptateur pour pouvoir y fixer un silencieux. Et bien sûr, cette réplique est équipée d'un hop-up. Pour le régler, vous allez devoir séparer la culasse de la partie basse. Et pour finir, côté puissance, on retrouve une puissance de 275 fps, ce qui fait à peu près 0,8 joules. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va les diriger sur notre stand de tir afin de faire un essai au chrony pour vérifier la puissance. Et on va aussi faire une petite session de tir afin de vérifier la portée et la précision de celle-ci. C'est parti. On se retrouve sur le pas de tir au niveau de notre chrony. Comme vous pouvez voir, il fait 15 degrés. À l'intérieur, on a mis du 110 PSI. Et c'est parti, 0,20. Hop. Première chose que l'on peut observer, donc voilà, on est à 0,81, donc en dessous des 1 joule, c'est vraiment très bien. Et ensuite, on descend pour arriver jusqu'à la fin à 0,66. Donc au premier tir, 0,81, au 10e tir, 0,66. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer en 0,25. C'est parti. On est maintenant en 0,25, toujours 110 PSI. Il fait 15 degrés. On clean les anciennes données. Et c'est parti. Mince, j'ai pas vu, j'ai fait 11 tirs au lieu de 10, bon c'est pas très grave. 0,85 pour finir en 0,74 joules. Vraiment c'est très bien, vous allez pouvoir jouer sur tous les stands de tir. Maintenant on va aller faire un essai à 20-25 mètres, c'est parti. On est sur le pas de tir à l'intérieur de la 0,25 110 PSI. Et c'est parti. On se retrouve pour le bilan de cette réplique et pour être franc, c'est une réplique qui pour moi est validée.
Premièrement, c'est au niveau de son design. Elle a un design très atypique. Les russophiles, vous allez pouvoir être contents car il s'agit pour une fois d'un PL15 qui est vraiment efficace. Deuxième point fort, c'est au niveau du modding. Si vous souhaitez y fixer une lampe ou un laser, c'est possible grâce au rail juste ici. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, y fixer un modérateur de son qui n'est pas fourni avec les répliques. Bien sûr, il vous faudra rajouter un petit adaptateur. Et en plus là, vous ne serez pas gêné pour pouvoir utiliser les organes de visée puisqu'ils sont rehaussés. Point positif, c'est ce traitement Cerakote sur cette culasse, ce qui va empêcher toute griffure ou toute corrosion de s'attaquer à cette réplique. Quatrièmement, c'est sa puissance. Comme vous avez pu le voir sur notre stand de tir, on est en dessous d'1 joule. Vous allez donc pouvoir l'utiliser sur presque tous les terrains. Et pour finir, bien sûr, c'est sur sa portée et sa précision. On avait vraiment quelque chose de très correct en sortie de boîte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les chargeurs compatibles ou les consommables que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et mettre un commentaire si vous avez des questions sur cette réplique ou sur d'autres produits qui sont disponibles sur notre site internet. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. C'était Arthur et je vous dis à très vite sur epstore.fr.